OK, bonjour tout le monde. Je suis désolée que je suis pas là aujourd'hui. Par contre, on va quand même faire une leçon. Fait que s'il vous plaît, assurez-vous que vos paquets de notes pour le module 2 sont sortis. On continue aujourd'hui avec la loi des sinus. Donc, jusqu'à date, en mathématiques, en 10C, on a appris, quand on faisait la trigonométrie, comment résoudre des triangles rectangles. Fait que souviens-toi qu'un triangle rectangle, c'est un triangle avec un angle de 90 degrés. Fait que quand on regardait ça en 10C et dans nos premières 4 leçons, j'avais un angle, j'ai un côté opposé à mon angle, un côté adjacent à mon angle, ainsi que mon hypoténuse. À partir de ces trois côtés-là, on connaît trois rapports trigonométriques. Fait que j'ai mon sinus, qui est mon côté opposé sur mon hypoténuse. J'ai mon cosinus, ce qui est mon côté adjacent sur mon hypoténuse. Et j'ai tangent, ce qui est mon côté opposé sur mon côté adjacent. Donc, c'est très utile lorsque je regarde des triangles rectangles. Et on va continuer à utiliser ces trois-là, comme on a fait durant la première 4. Par contre, on va aussi regarder qu'on est capable de résoudre des triangles si ce n'est pas des triangles rectangles. Fait qu'aujourd'hui, on va apprendre la loi des sinus, puis on va continuer lundi. Puis mardi, on va regarder la loi des cosinus. Puis la loi des sinus et la loi des cosinus, ça nous aide à résoudre des triangles obliques. Fait qu'un triangle oblique, c'est un triangle qui n'a aucun angle droit. Fait que comment résoudre pour la mesure des côtés ou des angles sans utiliser les rapports trigonométriques? Bien, c'est ça qu'on va apprendre comment faire aujourd'hui. Fait que la première chose qu'on va garder en tête, c'est que si on connaît la mesure de des angles dans un triangle, c'est possible de trouver le troisième angle. Puis ça, c'est parce que, si on se souvient, la somme des trois angles dans un triangle, c'est 180. Fait que si j'en connais deux, je peux le trouver utilisant ce fait. Fait que je vais dire que c'est parce que la somme des trois angles d'un triangle est de 180 degrés. Donc, ce que je peux faire, si j'en connais deux autres, je peux faire 180 moins mon premier angle, moins mon deuxième angle, et ça me laisse avec mon troisième angle. Fait qu'on va garder ça en tête durant notre leçon d'aujourd'hui parce que ça va nous venir utile. Donc, le premier exemple que je vais regarder, je vais vous montrer comment résoudre un triangle si je ne connais pas la loi des sinus ou la loi des cosinus. Fait que juste en utilisant les rapports trigonométriques. Et ensuite, je vais vous montrer comment que ceci peut être résolu beaucoup plus facilement une fois qu'on connaît la loi des sinus. Fait que si je regarde le triangle ici, j'ai un triangle oblique puisque je n'ai pas d'angle de 90 degrés. Je sais que j'ai un angle de 52 degrés et un angle de 75 degrés. Puis entre ces deux angles-là, j'ai un côté qui mesure 22 mètres. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que j'aimerais savoir tous les trois angles. Fait que tout de suite, je peux voir que je vais être capable de connaître ma troisième angle ici. Si je fais 180 moins 75 moins 52. Fait que dans ma calculatrice, quand je fais 180 moins 75 moins 52, ça me donne un angle de 53 degrés. Fait que je connais tous les trois angles dans ce triangle-là. Je connais 22. Maintenant ici, mon but, c'est de trouver la valeur de x. Par contre, je n'ai pas de triangle rectangle, fait que jusqu'à date, je ne sais pas comment. Mais remarque que si je dessine une ligne droite du sommet bêta ici, je peux créer deux triangles rectangles. Fait que remarque ici, j'ai deux triangles rectangles. Fait que ça veut dire que j'ai pris mon côté x et je l'ai divisé en deux parties. Et ce que je vais faire pour trouver mon côté x, c'est je vais trouver les deux séparément.
Fait que tout de suite, je peux remarquer que je vais être capable de trouver mon côté de mon côté X1 en utilisant les rapports trigonométriques. Parce que si je regarde cet angle de 52 degrés là, j'ai un côté opposé, j'ai un côté adjacent et j'ai un côté hypoténuse. Fait que je suis capable de trouver X1, ce qui est mon côté adjacent, si j'utilise le côté que je connais, ce qui est mon hypoténuse. Fait que pour trouver ça, je vais penser à quel rapport trigonométrique utilise adjacent et hypoténuse. Fait que si je regarde en haut ici, le rapport trigonométrique que je vais utiliser, c'est cosinus. Fait que cosinus de 52 va être égal à le côté adjacent, c'est celui que je cherche, divisé par mon hypoténuse qui mesure 22. Fait que si on se souvient de maths 10C, lorsque mon inconnu est en haut, ça veut dire que je fais x1 divisé par 22. J'essaie d'isoler x1. Fait que je vais faire l'opposé de diviser par 22, ce qui est multiplié par 22. Fait que des deux côtés, je vais diviser par 22. Tu peux voir que ici, ça va s'annuler, qui va me laisser avec juste x1. Fait que dans ma calculatrice, en m'assurant que je suis en mode degré, je vais faire 22 fois cosinus de 52. Ce qui me donne une longueur de x1 qui est 13,5 mètres. Fait que là, après ça, puisque je connais x1, mon deuxième objectif, c'est de trouver x2. Maintenant, pour trouver x2, remarque que je sais que j'ai un angle de 53 ici. J'ai mon côté opposé, il est pareil. J'ai un côté adjacent et j'ai un hypoténuse. Mais je connais aucun de les longueurs de mes côtés. Fait qu'il faudra que je trouve ce côté opposé-là. Pour trouver ce côté opposé-là, puisqu'il est partagé entre les deux triangles, je vais utiliser mon triangle de gauche afin de le trouver. Donc, je vais faire le côté opposé. Et je vais utiliser le côté que je connais. Je vais utiliser hypoténuse dans ce cas-ci, juste au cas où j'ai fait une erreur avec mon adjacent. Par contre, je serai capable de le trouver en utilisant adjacent quand même. Mais pour ceci, je vais utiliser O et H. O et H, ça, c'est mon sinus. Donc, je vais faire sinus de 52 est égal à mon côté opposé. Je vais le nommer la hauteur de mon triangle, fait que H, divisé par 22, mon hypoténuse. Encore une fois, mon inconnu est en haut, fait que je vais multiplier mes deux côtés par 22. Fait que tout ce qui me reste à faire dans ma calculatrice, je vais faire 52, je vais faire 22 fois sinus de 52. Ça me donne 17,3. Fait que je sais que ce côté-ci, c'est 17,3. Ce qui veut dire que je suis maintenant capable de utiliser mon 53 degrés, mon côté opposé, ce qui est 17,3, afin de trouver x2. x2, c'est A. Je connais mon côté O. Souviens-toi que O et A, ça veut dire que je vais utiliser mon rapport tangent. Donc, je vais avoir tangent de 53 est égal à mon côté opposé qui mesure 17,3 divisé par mon côté adjacent, celui que je cherche, x2. Cette fois-ci, mon inconnu est en bas. Fait que si on se souvient, on va inverser ces deux ici et on va faire une division. Fait que x2 va être égal à 17,3 divisé par tangent de 53. Fait que mon x2 est égal à 17,3 divisé par tangent de 53. Ça me donne 13 mètres.
ma toute dernière étape, maintenant je sais que x1 est égal à 13,5. Je sais que x2 est égal à 13. Donc, mon x va être égal à 13,5 plus 13, ça me donne 23,5 mètres pour mon x. Et ça serait ma réponse finale. Donc, ça, c'est si je ne connais pas la loi des sinus. Fait que c'est possible de le résoudre. Par contre, tu peux voir que c'était plusieurs étapes. Ça nous a pris très, très, très longtemps. Fait que maintenant, je vais introduire la loi des sinus. Puis vous allez voir, ça nous permet à résoudre, trouver la mesure des côtés et des angles avec moins d'étapes. Fait que la loi des sinus nous dit que la mesure du côté A divisée par la mesure du sinus de A est égale à la même chose que si je prends le côté B et je le divise par sinus de B, ce qui est exactement la même chose que si je prends le côté C et je divise par le côté par sinus de C. Fait que quand je dis le côté A puis sinus A, c'est juste le côté A divisé par le sinus de l'angle opposé au côté A. Quand j'utilise la loi des sinus, essentiellement, je ne vais pas utiliser toutes les trois. C'est juste pour dire que tous les trois côtés, ça ne dérange pas lesquels que tu utilises. La proportion va être égale. Donc, pour ceci, ce qui est important, c'est de mettre notre inconnu en haut. S'assurer que je connais 3 affaires puis que je suis juste en train de chercher un 4e. Fait que le côté le plus grand est opposé de l'angle le plus grand. Fait que juste garde en tête là, ça. Fait que ici, essentiellement, je vais commencer en identifiant les côtés et les angles. Je vais insérer l'information dans l'équation et je vais faire une multiplication en croisée. Assure-toi que tu as toujours un côté en haut. Si tu mets tes côtés en haut, tu dois le mettre ici et ici. Tu ne veux jamais mettre un côté en haut puis un côté en bas pour que ce soit égal. Fait qu'ici, si je commence avec ce triangle-là, j'ai l'angle alpha, j'ai l'angle bêta, l'angle, je crois que ça c'est gamma. Je vais juste changer ça pour que j'ai A, B et C. Fait que l'angle A, c'est 52 degrés. L'angle B, c'est 75 degrés. Puis souviens-toi que je connais mon angle C aussi. On a trouvé que c'était 53 degrés en faisant 180, moins 75 degrés, moins 52. Fait qu'ici, le côté opposé à mon angle A va être le côté A. Le côté opposé à mon angle B va être le côté B. Fait qu'ici, je suis en train de chercher le côté B. L'angle opposé à mon angle de 53, c'est 22. Fait que ça, c'est mon côté C. Maintenant, le but, quand que je fais ma proportion, c'est d'utiliser une paire que je connais. Fait qu'ici, je ne vais pas utiliser mon angle de 52 degrés parce que je ne connais pas le côté opposé. Je ne connais pas mon A. Fait qu'il faut que j'utilise la paire que je connais. Fait que dans ce cas-ci, la paire que je connais, c'est mon C. Fait que c'est C que je vais utiliser afin de m'aider. Fait que ça, j'y connais. Et c'est important aussi que je connaisse l'angle opposé au côté que je cherche. Fait qu'ici, évidemment, je connais mon côté opposé du côté que je cherche. Fait que comme ça, tu peux remplir ta proportion. Fait que le côté B, c'est ce que je cherche. Fait que je vais toujours mettre mon inconnu en haut. Et je vais diviser par le sinus de l'angle opposé. L'angle opposé à B. Oh, excuse, on utilise X ici. Fait que je vais mettre X. L'angle opposé de mon côté X, c'est 75. Fait que je vais le diviser par sinus de 75. Maintenant, encore une fois, je vais mettre mon côté en haut. Fait que je connais le côté 22. Fait que c'est pour ça que j'utilise le côté 22 parce que je ne veux pas avoir plus qu'un inconnu dans ma formule. Fait que je vais faire 22 et je vais diviser par le sinus de l'angle opposé à 22, ce qui est 53. Fait que fais attention ici, tu ne veux pas utiliser l'angle de 52
parce que tu ne connais pas son côté opposé. Tu ne veux pas faire diviser par sinus de 52 parce que ton angle de 52 n'est pas opposé à ton côté 22. Et donc, ici, ma dernière chose à faire, c'est de faire une multiplication en croisée ou isoler ma variable. Fait que tu peux voir qu'en ce moment, je fais x divisé par sinus de 75. Mais tout ce que j'ai à faire, c'est des deux côtés, faire sinus fois sinus de 75. Tu peux voir que ça fait disparaître mon sinus de 75. Fait que ici, je vais faire fois sinus de 75. Donc, dans ma calculatrice, je vais finir par faire 22 fois sinus de 75. Et je vais diviser ça par sinus de 53. Donc, dans ma calculatrice, je fais 22 fois sinus de 75 divisé par sinus de 53. Et ça me donne 26,6 mètres. Oh. Ici, j'avais fait une erreur. Désolé. C'était 26,5. Ici, la seule raison que c'est un petit peu différent, mes décimales, c'est parce que j'ai arrondi à plusieurs reprises dans ma première exemple. Donc, tu peux voir que j'ai résolu ce triangle beaucoup plus rapidement que j'aurais fait pour l'autre. Fait que, ma première exemple, quand je l'ai fait de l'autre manière, tu peux voir, j'avais comme 3 étapes. Ici, j'ai une seule étape. OK? Je vais faire 2 exemples de plus à la fin, juste pour vous montrer plus d'exemples, puisque je ne suis pas là pour répondre à des questions. Fait que j'aimerais faire plus de pratique que possible. Mais ça, c'est comment que tu trouves un côté manquant utilisant la loi des sinus. Fait que les choses importantes à se souvenir, c'est qu'il faut que tu t'assures que tu aies seulement un inconnu dans ta proportion. Ou sinon, tu as fait une erreur. Fait que ça, c'est pour trouver un côté manquant. C'est aussi possible de calculer la valeur d'un angle inconnu. Fait que cette fois-ci, la seule chose qu'on va ajouter, c'est qu'on va utiliser la fonction inverse. Maintenant, j'avais mentionné un petit peu plus tôt de toujours s'assurer de mettre ton inconnu en haut. Fait que lorsque je cherche un angle, au lieu d'utiliser cette formule ici, je vais juste inverser mes côtés et mes angles. Fait qu'ici, ça va être exactement pareil que si je fais sinus de A divisé par mon côté A est égal à sinus de B divisé par mon côté B, ce qui est égal à sinus C divisé par le côté C. Fait que tout ce que j'ai fait, c'est j'ai inversé lequel était mon numérateur puis lequel était mon dénominateur. OK? Donc, on va regarder un exemple de cela. Fait qu'ici, même pas une question. OK. On va dire que je cherche le côté, l'angle ici. Fait qu'on va dire qu'ici, j'ai A, j'ai B et j'ai C. Ça veut dire que le côté opposé à mon angle A, c'est mon côté A. L'opposé de mon angle B, c'est mon côté B. Et le côté opposé dans mon angle C, c'est C. Fait qu'encore une fois, mon but, c'est d'utiliser les côtés une paire d'angles et côtés opposés où est-ce que je connais les deux. Ici, je ne connais pas mon angle C et je ne connais pas mon côté C. Fait que je ne vais pas utiliser ces deux-là afin de m'aider. Je suis en train de chercher, on va dire ici, mon angle A. Fait que je vais faire sinus de mon angle A et je vais diviser ça par le côté opposé de A, ce qui mesure 23,4. Et je vais faire ça égal à un côté et son angle opposé que je connais, les deux. Fait qu'ici, je connais mon côté B et je connais mon angle B, fait que c'est ça que je vais utiliser. Si j'ai mis mon sinus en haut dans ma première proportion, ça veut dire que je vais mettre mon sinus en haut dans ma deuxième proportion. Fait que c'est sinus de 36 degrés. Puis je vais diviser ça par le côté opposé de 36 degrés, ce qui est 24,8. De là, tu peux voir que j'ai un seul inconnu et donc je suis capable de résoudre.
Mon premier but, ça va être d'isoler mon inconnu. Fait que la première chose que je vais faire, c'est multiplier par 23,4. Donc, pour savoir c'est quoi sinus de A, dans ma calculatrice, je vais faire sinus de 36 fois 23,4 divisé par 24,8. Maintenant, fais attention dans ta calculatrice. Il faudra que tu t'assures que tu fermes ta parenthèse pour ton sinus de 36. Fait que sinus, ouvre ta parenthèse, si elle n'ouvre pas automatiquement, de 36, ferme ta parenthèse, multiplie par 23,4, divise par 24,8. Fait que je fais 36, sinus de 36 fois 23,4 divisé par 24,8. Puis ça me donne mon rapport de sinus. Fait que mon rapport de sinus, c'est 0,5546, quelque chose. Par contre, je cherche un angle ici. Fait que puisque je connais mon sinus, je vais juste faire, comme dernière étape, le rapport inverse. Fait que je vais faire second sinus dans ma calculatrice et mettre le numéro que je viens juste de trouver. Fait que 0,5546, quelque chose. Ce qui va me donner mon angle A, qui est égal à 33, on va dire, 0,7 degrés. Et c'est comme ça que je vais résoudre cela. OK. J'aimerais ajouter un autre exemple. 2 autres exemples. Juste pour qu'on ait plus de pratique avant que je vous laisse faire du temps pour faire les exercices dans le manuel. Donc, je vais ajouter un autre triangle ici. Fait que je vais le dessiner pour vous autres. Il n'est pas to scale. OK, so voici ma prochaine exemple. Et je vais dire que ton but ici va être de trouver la longueur du côté C. Donc, je cherche le côté C. Fait qu'ici, c'est le côté que je cherche, le côté opposé à C. Donc, je cherche le côté C. Fait que je vais mettre mon inconnu en haut. Et je vais diviser ça par sinus de l'angle C. Maintenant, remarque qu'ici, je n'ai pas la mesure de C. Par contre, je connais la mesure des deux autres côtés. Ça veut dire que je suis capable de trouver mon côté C en faisant 180 moins 98 moins 48. Si je fais 180 moins 98 moins 48, ça me donne un angle de 34 degrés. Fait que je vais faire mon côté C divisé par sinus de 34. Maintenant, j'ai besoin de faire ça égal à une proportion où est-ce que je connais les deux. Fait que remarque qu'ici, je connais mon angle B, mais je ne connais pas mon côté C. Fait que je ne vais pas utiliser mon angle B ou mon côté C parce que ça va me donner trop d'inconnus. Mais je connais mon côté A et je connais mon angle A, fait que c'est ça que je vais utiliser. Mon côté A, c'est 9,5. Et je vais diviser ça par le sinus de le côté opposé à 9,5, ce qui est 98 degrés. Donc ici, je cherche à isoler mon C. Fait qu'en ce moment, C est en train d'être divisé par sinus de 34. Fait que je vais multiplier par sinus de 34. Ça va s'annuler. Et ici, je vais faire fois sinus de 34. Fait qu'afin de trouver mon côté C, je vais faire 9,5 fois sinus de 34 divisé par sinus de 98.
Donc, je sors ma calculatrice, je fais 9,5 fois sinus de 34 et je divise par le sinus de 98 degrés. Ça me donne la longueur de mon côté C, ce qui est 5,36. OK, fait que tu peux voir que tu peux le faire assez facilement. Fait que ça, c'est juste un exemple supplémentaire. La prochaine exemple supplémentaire que je vais ajouter, c'est une autre avec exemple pour un angle. Fait que ici, je vais dessiner un autre triangle. Fait qu'ici, je vais avoir un angle de 29 degrés. Je cherche l'angle ici. J'ai un côté de 24,4 cm. J'ai un côté de 45,2 cm. Et j'ai L, M, N. Ici, ma question va être « Trouve l'angle ». Je suis désolée à propos de mon écriture, j'utilise mon doigt. Fait que trouve l'angle N. Fait que puisque je suis en train de chercher un angle, je vais mettre le sinus de l'angle en haut. Fait que si ton angle, c'est celui que tu cherches, tu mets sinus en haut. Si le côté, c'est celui que tu cherches, tu mets tes côtés en haut. Je vais diviser ça par le côté opposé à mon angle N. Le côté opposé à mon angle N, si je fais une flèche, c'est 45,2. Fait que je vais diviser ça par 45,2. Et je vais faire ça égal à un angle que je connais et sinus d'un angle que je connais et son côté opposé. Fait qu'ici, je connais mon angle de 29 degrés et je cherche et je connais, son côté opposé. Fait que si je fais une flèche, c'est le côté opposé de 24,4. Puisque j'ai mis sinus en haut de mon côté gauche, je vais faire exactement la même chose ici. Sinus de 29 cette fois-ci, divisé par 24,4. Ici, mon inconnu est en train d'être divisé par 45,2, fait que je vais faire fois 45,2 des deux bords. Ça s'annule. Fois 45,2. Fait que sinus de n va être égal à sinus, assure-toi de fermer tes parenthèses, de 29 fois 45,2 divisé par 24,4. Fait que sinus de 29 fois 45,2 divisé par 24,4 me donne 0,898 et d'autres affaires. Maintenant, puisque je cherche un angle, j'ai une étape supplémentaire à faire. Je fais le rapport inverse. Fait que second sinus, le numéro que je viens juste de trouver. Mais toi, tu pourrais faire ceci en toute une étape. Fait que tu pourrais faire second sinus de 29 fois 45,2 divisé par 24,4 si tu le souhaites. Quand je mets ça dans ma calculatrice, ça me donne un angle de, on va arrondir au degré près, on va dire. Je n'ai pas spécifié, mais on va dire que la question me disait au degré près. Ça me donne 64 degrés. Donc, ça, c'est comment trouver l'angle, un angle, ou trouver un côté utilisant la loi des sinus. Donc, avec le reste du temps qui reste en classe, je vous demande de faire ces exercices suivants dans le manuel. Fait que page 108, numéro 1 AC, 2 AC, 3 AC, 4 AC, 5 AC, 8A, 10, 12 et 13. Et quand on revient lundi, je vais vérifier ces devoirs-là. Et on peut faire quelques exemples supplémentaires pour s'assurer que la leçon est bien allée. Bonne chance!